Salut, c'est Corsair, bienvenue sur ma chaîne. Allez, aujourd'hui je suis très content de vous présenter ceci. Un beau pavé. Les jouets de nos greniers volume 1. Alors je vous avais parlé il y a quelques temps quand la campagne était en cours. Il est enfin arrivé cette semaine le bouquin de Benjamin. La bonne grosse Bible sur les jouets de notre enfance. Non, mais, sérieux. Si t'as pas envie de le lire, tu peux au moins faire de la muscu avec. Hein. Le truc il fait 2 kilos. Déjà la belle couverture qui donne envie. Avec des licences qu'on va reconnaître comme Jurassic Park, Stargate, Mask. Voilà, les petits extra animaux ici. Donc plus de 300 pages. 340 pages sur des jouets. Alors il y a des gammes là-dedans que je connais, des gammes que je connais absolument pas. Il en faut pour tout le monde, et qu'importe. Si tu t'intéresses aux jouets, c'est intéressant de découvrir des gammes que tu ne connais pas. Alors petite précision, de là-dedans j'ai rien, quasiment rien. Des gammes que je connais, des gammes que je ne connais pas du tout. Simplement, voilà, là, ça couvre une période où les jouets, c'était plus pour moi. Voilà, début des années 90, voilà, je vais vous donner simplement un repère. En 93, quand Jurassic Park est sorti, j'avais 15 ans. Donc 15 ans, les jouets... Mais bon, ça m'a pas empêché de revenir dessus 30 ans après. Hein. Donc, je vous propose simplement de feuilleter ensemble le bouquin. Alors, je ne vais pas faire tout le bouquin parce que sinon la vidéo elle va faire 3 plombes. Mais simplement jeter un œil pour que, comme moi, vous puissiez apprécier le travail de Benjamin. Parce que franchement, je lui tire mon chapeau. C'est un sacré boulot qu'il a abattu avec ce bouquin. Allez, je vous rappelle simplement que tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tiré de sa collection perso. Toutes les photos, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est tiré de sa collection perso. Donc, pour remplir 340 pages avec des full sets de Dino Rider, de Jurassic Park, de Rocklords. Il en faut du travail, hein, il en faut du courage pour arriver au bout. Alors je l'ai feuilleté un peu avant, bien sûr. 49 €, c'était la contribution pour avoir le bouquin. Est-ce que ça vaut le coup? Faut-il vraiment poser la question? C'est largement mérité. Allez, c'est parti, on va jeter un œil là-dedans. Bon, c'est parti. Alors déjà, voilà, juste la petite dédicace pour un fulgure au pote. Merci pour la vidéo et d'y avoir cru. Bonne lecture, Benjamin. Alors Benjamin, je te le redis, si je n'avais pas cru, la vidéo, je l'aurais jamais faite. C'est une vidéo que j'ai vraiment faite par plaisir, parce que j'ai vraiment cru à ton projet et que, à ma petite échelle, j'avais vraiment envie de te donner un coup de main. Donc, c'est plutôt à moi de te remercier pour le travail que tu as fourni avec ce bouquin. Voilà, donc petite préface où Benjamin nous explique comment il en est arrivé à devenir collectionneur. Le
remerciements classiques, le sommaire. Alors voilà, les gammes, alors on a Alien, Pirate of Dark Water, que je ne connais pas, Dino Rider, Extra Animal, Wheeled Warriors, donc Jace et les Conquérants de la Lumière, Jurassic Age, Jurassic Park, forcément le film de Spielberg, les Chevaliers du Zodiaque, évidemment, du Macross, du Megaforce, du Micro Machine, des Panini Animaux Préhistoriques, divers robots, les Rocklords, les Skeleton Warriors, Stargate et les dinosaures de Tamiya. On va jeter un œil là-dedans. Allez, on commence avec Alien. Donc ça se présente, voilà, avec une petite explication, petit texte explicatif, et ensuite, voilà, les différents jouets. Alors, je rappelle bien sûr que c'est issu de la collection de Benjamin. Donc, on a le blister. Mais regardez-moi ça, les blisters qui donnent vraiment envie d'acheter les jouets. Alors que le film à la base n'est pas du tout fait pour les gamins. Voilà, pas mal de petites infos dessus, voilà. Pour les tailles. L'avant du blister, l'arrière du blister à chaque fois. Et à chaque fois, la composition de ce qu'il y a dedans. Donc on a, par exemple, X, il a un lance-missile, 2 missiles, un fusil. Alors, on a différents blisters, voilà. Des blisters un peu ronds. On a quand même pas mal de jouets là-dedans. Alors je vais pas tout détailler, bien sûr, parce que sinon j'en aurais pour une éternité. Alors certains sont déboxés, comme ici le Power Loader. Ah, les fameuses boîtes d'usine. Ici encore quelques xénomorphes. Voilà, des jouets avec du slime. Ah, la grande époque du slime. Toujours quelques petits textes explicatifs. Ici, nous avons même une notice pour l'un des véhicules. Et on voit ici que c'est du Kenner. Voilà, encore d'autres notices. Le Power Loader. Ensuite, nous arrivons au Pirate of the Dark Water. Alors, une gamme que je ne connais absolument pas. Mais ça fait plaisir de découvrir ce genre de choses. Puis on voit ici que voilà, dans ces années-là, ben, les blisters ils sont vraiment travaillés avec un bel artwork. La figurine ici. C'est vraiment du bel ouvrage pour la présentation des jouets. Regardez-moi ici, putain, un magnifique bateau. Ici, il est déballé. C'est vrai que quand on voit ça dans le rayon, ça donne envie. Hein. Voilà, les différents personnages. Ah, il est marrant, lui. Une gamme que je connais pas, mais voilà, on voit que les persos sont quand même plutôt sympas. Hein. Alors, on change de carte, donc du orange au vert, donc je pense que c'est une autre faction. Ensuite, les fameux Dino Rider. Alors là, il y en a énormément. Il y a un petit hommage un peu qui est fait par Playmobil avec les Dino Rise. Mais bon, voilà, on a les fameux Dino Rider de Tyco. Voilà, avec toute la gamme. On a même le Ice Age avec le mammouth. C'est allé très loin, hein. On a les variations de couleurs. Il y avait apparemment une petite BD avec, hein. Voilà, les Valorians, donc de la série 1. Avec le fameux Diplodocus, hein, l'un des 7 les plus gros de la gamme.
On a la boîte ici. Voilà, la dimension du jouet, 48 x 24 x 25 cm. Il est déballé ici. Donc on voit que c'est vraiment énorme. Avec pas mal de détails dessus. Ah mais on les a vraiment tous, à chaque fois, avec la boîte, vue de devant, vue de derrière, le jouet déballé. Voilà, les rulons, donc ça doit être, je crois, les méchants, si je ne me trompe pas. Et normalement, eux, voilà, ils ont le fameux T-Rex. Donc également assez énorme. Et on voit que voilà, c'est des jouets où il y a énormément d'accessoires, d'éléments avec. Voilà. Là, pour compléter votre gamme. Alors les petits blisters avec des personnages apparemment additionnels. Ça a l'air d'être un gros playset ou quelque chose dans le genre. Et ce que je peux dire, voilà, c'est que les photos sont vraiment de belle qualité. Alors on voit effectivement que, voilà, comme ici, ce blister, la couleur est un peu passée, il y a une petite étiquette ici. Mais je le rappelle, voilà, c'est des jouets de la collection personnelle de Benjamin. Donc, en soi, ça ne me dérange pas d'avoir la photo d'un blister usé. On voit qu'il est un peu corné, il est un peu jauni. Mais voilà, c'est les jouets d'époque, c'est sa collection à lui qui est prise en photo, donc s'il y a des pièces qui sont un peu abîmées, ça fait partie du truc. Et bien sûr, à chaque fois, voilà, on a le contenu du pack, du blister. Voilà, on continue. Énormément de jouets. Donc apparemment ça devait être une petite pub. C'est sympa d'avoir ça. Vous pouvez gagner le Dimétrodon. Et ça continue encore derrière avec les grappes. Voilà. Et on arrive ici avec des éléments de playset. Il y a énormément de pages en fait sur les Dino Riders, voilà, les seigneurs de la préhistoire, montage du scan de l'affiche professionnelle. Donc les affiches qui étaient destinées aux vendeurs. Ah, franchement ça donne envie, on a un bel artwork ici, avec tous les jouets en dessous. Ah, les Extra Animals. Une gamme assez farfelue de chez Majorette. Ah, celle-là, elle est géniale, la gamme d'Extra Animals. Je l'avais présentée en vidéo. Voilà. On a ici, il nous a mis une retranscription de la cassette qui était fournie avec la première boîte. Donc les fameuses boîtes. Les véhicules dont sont issus les Extra Animals. Donc pour Panther, on a la fameuse Excalibur. D'ailleurs, petit tips pour ceux qui ont Panther et qui manquent la capote, parce qu'elle manque souvent la capote. Procurez-vous une Excalibur complète et récupérez la capote. Ça vous reviendra beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus facile à trouver que le Panther. C'est un petit tips que moi j'ai utilisé pour les miens, parce qu'il me manquait les capotes. Donc un petit Excalibur, ça vaut 2-3 € sur eBay. Tant qu'il y a la capote, même si le reste est destroy, voilà. La série 2. Alors, petite chose, j'ai complété mon Shark avec... j'ai voulu le compléter avec le Sea Explorer. Malheureusement, les attaches du sous-marin du Sea Explorer sont pas les mêmes que sur le Shark. Donc on peut pas récupérer le sous-marin du Sea Explorer pour le mettre sur le Shark. Donc voilà, pour que vous le sachiez, ça marche mais pas dans tous les cas. Voilà, les fameux 4x4. Tiens, celui-là c'est marrant, il me dit quelque chose. Je
crois que je l'avais quand j'étais gamin. Et bien sûr, voilà, nos Extranimals. Donc avec Panthère, Rhino qui est sur les blisters d'ailleurs. L'éléphant, très difficile à trouver complet. Il manque souvent toute la partie arrière. Pour Shark, il manque souvent ou le sous-marin ou le haut des flotteurs. Scorpion, c'est pareil, il manque souvent des éléments. Et ici, pareil, on voit que c'est un jouet d'époque, hein, puisque le plastique bleu a drôlement jauni. Et voilà donc les fameuses boîtes, les fameux blisters. Alors, il faut savoir que certains ont été réédités à un moment, hein. C'était les recolos. Voilà, des variations. C'est une gamme qui est totalement sortie un peu de nulle part, mais qui est franchement sympa, hein. Ah tiens, un petit jeu. Les positions. Et pour ça, j'ai récupéré un Panthère. Qui a une particularité aussi, celui-ci. À savoir que Panthère et Rhino sont vendus, ils ont une tête chromée jaune, comme ce qu'on voit ici. Mais ils existent également avec une variation à tête chromée grise pour les deux. Et que j'ai réussi à trouver plus tard. C'est pas un repeint, hein, c'est vraiment la couleur grise d'origine dessus, hein. Allez, on va voir si on arrive à trouver la position manquante. Donc la classique, les 4 roues comme ceci. Donc ensuite, apparemment, on a les roues vers l'arrière. On a celle-ci. On a les roues dans les deux sens. On a les roues comme ceci et comme ceci. On a ça avec ça. On a les roues vers l'avant et comme ceci. Et on a celle-ci. Et celle qui manque, bon, je l'avais déjà repéré avant, hein. C'est celle-ci. Voilà. Petite devinette, il existe une 9e position, saurez-vous la trouver? Défi relevé. Les deux essieux vers l'intérieur. On va continuer. Ah, les Wheelhead Warriors, les Jace et les concurrents de la lumière. Ah, des jouets qui, apparemment, en France, s'ils ont existé, c'était une distribution mal foutue, hein. J'ai aucun souvenir de ces jouets-là quand j'étais gamin. Alors bon, on peut voir que c'est pas vraiment screen accurate, mais bon, ça vaut une fortune ces trucs-là maintenant, hein. Bien sûr, la force lumière, hein. Chaque fois avec le blister. Les fameux monstres plantes, hein. Alors voilà, ça c'est bien pour ceux qui ont des looses, voilà, le contenu de la boîte, parce qu'il manque souvent beaucoup d'accessoires, parce qu'il y en a énormément, donc il manque souvent des éléments dans les looses. Celui-là, petite anecdote perso, c'est que j'en avais recréé un à partir d'un camion majorette et puis d'une balle rebondissante, morceau de boîte d'allumettes, je crois. J'avais reproduit ce camion avec la fameuse boule au-dessus. À défaut d'avoir le jouet, on s'en est créé nous-mêmes, hein. Les fameuses bases de combat.
Voilà, avec la petite notice. La version Monstroplante. J'interromps la vidéo ici. Je me suis rendu compte au tournage que ça commence à être très long. Donc j'ai décidé de la faire en 2 parties. Donc voici, donc là c'est la fin de la première partie. Et je vous ferai donc une deuxième partie avec la suite de la présentation du livre de Benjamin, Les jouets de nos greniers. En espérant déjà que cette première partie vous ait donné envie. Donc rendez-vous très bientôt pour la partie 2. Allez, ciao!